Bonjour et bienvenue, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Johan, je suis développeur front-end Vue.js et dans cette vidéo on va apprendre à développer une petite application Pokémon. Donc le projet consiste à récupérer les Pokémon, on peut les filtrer comme ça et on peut aussi récupérer le Pokémon avec récupérer le paramètre et qui va lui permettre de récupérer le Pokémon. Donc c'est une application simple, basique, pour ceux qui débutent et qui veulent apprendre le framework Vue.js. Donc on va développer ensemble étape par étape. Donc on va utiliser Vuex, donc le store de Vuex. On va aussi utiliser un framework CSS Materialize pour un petit peu styliser assez facilement et rapidement le CSS. Donc déjà, premièrement, on va instancier, on va créer notre projet. Donc ça, on n'en a plus besoin. Afin d'instancier le projet, de créer, on va déjà créer le projet avec Vue Create Pokémon projet. On va prendre manuel. On va tout sélectionner à partir de Progressive Web App à Linter Formatter. Donc après on appuie tout le temps sur Entrée. Après le reste c'est pas très important. Voilà. Donc là on arrive sur l'application. Moi je pars dans l'optique que vous avez déjà les bases dans Vue.js, donc j'ai pas à vous apprendre ce qu'il y a dans Public, dans Source avec les components, les routeurs, peut-être les stores que je pourrais vous expliquer. Mais je pars dans l'optique que vous connaissez déjà tout ça. Si vous ne connaissez pas et vous voulez avoir plus d'informations sur ce qu'il y a dans les onglets, je vous invite à voir des vidéos où des bons youtubeurs ont déjà fait une vidéo pour présenter le framework Vue.js. Nous, dans cette vidéo, on va partir dans l'optique que vous connaissez tous les différents fichiers que vous avez dans Vue.js. Donc on va faire un petit coup de npm run serve pour pouvoir déjà afficher le site pour voir déjà s'il n'y a pas de bug. Normalement il n'y a pas de bug, mais on ne sait jamais. Voilà, donc là on a bien Vue.js, on a bien le component principal qui est Hello World, que on n'en aura pas besoin dans cette vidéo. Je vous invite aussi à supprimer le view. On va supprimer donc tout ce qui est le CSS de base que nous offre déjà Vue.js pour pouvoir avoir un code clean. Ensuite, il y a le routeur on va tout supprimer le routeur, enfin les routes. On va enlever le home et on arrive sur une feuille blanche qui est parfait. Là, si on tape n'importe quoi, normalement ça doit apparaître ici. Ça veut dire que ça a bien été instancié et on peut commencer le projet. Dans un premier temps, on va déjà instancier donc le link de Materialize qu'on va mettre, qu'on a implanté dans le HTML.css et qu'on va aussi implanter un fichier qui s'appelle style.css. On va créer le style.css. Voilà, là on est barré. Très bien. Donc là, ce qu'on veut, c'est afficher le logo de Pokémon qui va se faire apparaître ici. Pokémon logo. On va prendre ça. On va l'image. Et on va faire un IMG et on va copier là, ici. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien faire déjà quand je mets une image, c'est d'ajouter un rôle. Pourquoi ajouter un rôle? Parce que ça permet de mieux filtrer les éléments et d'éviter les répétitions. Donc, je mets image rôle logo et je vais mettre une width à 150 px. Là, plutôt mettre un 400 px. Voilà, c'est parfait. Et là, dans le app, on va utiliser la classe materialize de base pour centrer tous les éléments. Comme ça, voilà, c'est parfait. Impeccable. Donc là, premièrement, on va déjà afficher donc les routes. Donc premièrement, on va créer donc les fichiers qu'on a besoin. On a besoin de 3 fichiers. On a besoin d'un fichier pour afficher tous les Pokémon. Et on a besoin d'un autre fichier pour voir les Pokémon, les Pokémon vus. Enfin, de voir juste le seul Pokémon. Donc on va créer déjà un Pokémon, point vue. Voilà, on va instancier, on va mettre en place le template avec une div obligée, marquer Pokémon. On va mettre la balise de script avec un export default. Comme ça, on va mettre le name Pokémon. Et on va aussi instancier le style et on va le scoper. Le but du scopage, c'est que tout ce qu'il y aura dans ce style, ça appartiendra et ça affectera que ce component. Ça affectera pas les autres components. Que si on enlève, ça affectera tout et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas modifier tous les éléments. Voilà. Donc là, très bien. Donc là, il n'y a rien qui s'affiche, c'est normal. On va voir une fois les Pokémon. Donc là, le rôle de ce template, c'est de créer le template d'un Pokémon. Et après, qu'on va le multiplier avec la boucle for dans component avec Pokémon list, point vue. On va mettre un template, Pokémon list. Voilà, on fait aussi le script, export default. On va prendre le name, on va mettre un Pokémon list pour lister tous les Pokémon. On va aussi instancier le style qu'on va scoper. Impeccable. Et on aura aussi un dernier component qui va être Pokémon View. Voilà. Pokémon View. On va mettre Pokémon numéro. Voilà, très bien. Donc là, on a notre 3 components. Donc, je répète, le Pokémon, là, c'est pour instancier donc le template du Pokémon, qu'on va récupérer dans un props. Le props, on va donc là, on va mettre tous les props qu'on a besoin. Ici, on va instancier les props. Et on va faire une boucle for que avec le component Pokémon. Donc dans component, on va aussi créer le data qui est ici. Donc le data, donc le data Pokémon qui répertorie donc tous les Pokémon qu'on a besoin, Pikachu, Bulbizarre et Salamèche, avec un numéro d'ID, le PV, donc c'est l'ID qu'on va récupérer pour afficher juste un Pokémon avec dans les paramètres avec les PV, le type électrique, plante, feu et un logo, le logo du Pokémon. Impeccable. Donc là, ce qu'on veut, nous, c'est principalement de créer le template du Pokémon. Donc, on va prendre déjà le CSS de base, le CSS que propose Materialize. Donc,
on va prendre une carte. On va utiliser cette carte là, le carte panel, qui me paraît très bien. Donc je vais le récupérer comme ça. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut. Et maintenant on va s'occuper du routeur. Donc dans le routeur, on va déjà importer donc, tous les fichiers qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a besoin, c'est d'afficher les Pokémon list, donc d'afficher la liste des Pokémon. Et on a besoin aussi d'afficher les Pokémon View. Donc c'est les deux qui nous intéressent. Donc dans le routeur, on va pouvoir importer premier Pokémon comme components.Pokémon. Dans les routes, on va dire un pass. Le pass sera donc l'accueil. Le name, déjà c'est pas Pokémon, c'est Pokémon list. Voilà, Pokémon list. Donc le name, hop, on va mettre Pokémon list. Et le component qu'on a besoin, c'est Pokémon list. Impeccable. Donc là, c'est parfait. Pour afficher donc le routeur, on va faire un petit coup de routeur view afin de pouvoir voir notre routeur. Impeccable. Pokémon list, c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Maintenant, on va prendre une deuxième passe, enfin une deuxième route, qui nous permettre de voir le Pokémon, mais on va instancier aussi l'ID, parce qu'on veut récupérer l'ID du Pokémon. Donc name Pokémon View, et le component qu'on va instancier ici, Pokémon View, impeccable, on va instancier ici. Maintenant qu'on fait view slash par exemple 1, hop hop, il y a un petit problème. Pourquoi view un seul? Oula, image logo. Pourquoi ça? Voilà, donc je vais juste mettre ici. Ok, donc là on a les Pokémon lists, c'est bien, et on a le view, et là le but c'est de récupérer l'ID. Donc pour récupérer l'ID, on a juste à faire numéro, on a juste à faire vis, routes, params, et récupérer l'ID. Pokémon numéro 1. Si on met le 10, 10. Ah, c'est parfait.